Francis Delay, bonjour. Nous sommes chez vous pour ce 4e entretien. Nous sommes réunis dans votre bonne maison à quelques kilomètres de Chartres, où il fait si bon vivre, les saisons passent. Et nous avons la joie de nous rencontrer aujourd'hui sur le sujet, j'ai envie de l'appeler le sujet de l'articulation de l'homme que vous êtes avec le théologien et l'homme de Dieu que vous êtes depuis de nombreuses années, en tout cas depuis votre conversion jeune homme, il y a cela quelques décennies. Vous allez avoir dans quelques jours vous rapprocher de votre centenaire, mais dans quelques jours vous fêterez vos 97 ans. Nous avons le premier épisode, nous l'avions, je le rappelle pour nos auditeurs, nous l'avions consacré à votre jeunesse. Le deuxième feuilleton, la deuxième filmation, nous l'avions consacré à votre maturité. Le troisième, enfin, à l'automne, sur votre foi, votre croyance. Et aujourd'hui, je m'interroge sur ce lieu de rencontre, le genou, cette articulation qui nous permet de toujours avancer, où se rencontre en fait l'enjeu de vous en tant que personne avec les autres, avec le monde, le nous, le je, moi, le nous, les autres, et de cette articulation où l'on remarquera des points de friction, des points de douceur, des points de récapitulation, des points de cohérence, mais aussi des interrogations, parce que ça ne va jamais de soi. L'articulation, parfois elle fait mal, on se réveille le matin, et puis parfois on n'y pense même pas, tellement l'articulation est bien huilée. Alors dans ce sujet de ce quatrième entretien, le je, nous, vous et les autres, vous et le monde, parlez-nous de votre personne, vous-même, avec votre famille, et peut-être nous rappeler le mari que vous avez été, vous auriez voulu être, ou le mari que vous avez été avec Evelyne, votre chère épouse, et aussi avec vos enfants, puisqu'elle vous a donné 6 enfants. Rappelez-nous le mari que vous avez été pendant toutes ces années-là avec Evelyne, qui d'ailleurs, il y a quelques années, vous me confiez tout à l'heure, a écrit plus de 600 poèmes. Rappelez-nous Evelyne en quelques mots, en quelques images en fait. De toute façon, ma femme, je l'ai eue par révélation divine, un jour de fête à Madrid, où on célébrait la Passion du Christ. J'ai entendu une voix qui m'a dit: tu te marieras avec la première jeune fille que tu rencontreras à la frontière. J'ai entendu cette voix d'une telle force, d'une telle puissance que j'ai été pris d'une peur intense. Je devais rester à Madrid 3 ou 4 jours. J'ai décidé de partir immédiatement pour fuir cette parole mystérieuse et surtout si puissante. J'ai donc pris le train immédiatement. Je suis arrivé à la frontière. Et là, à la frontière, il faisait nuit. J'ai demandé à un hôtel, on m'a indiqué un hôtel. J'étais à cet hôtel-là, tenu par une vieille demoiselle. Le lendemain matin, en me réveillant, en me levant, j'ai vu par l'interstice de paravent une jeune fille à long nez. Et je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas celle-là. J'ai téléphoné immédiatement à un de mes amis qui était à Bordeaux pour lui dire que j'arrivais par le train pour faire escale chez lui avant d'aller à Paris.
Et puis j'ai été immédiatement dans le train qui était très bondé à cette époque-là. Et j'ai eu du mal à trouver une place. J'ai trouvé une place occupée près de la fenêtre que j'ai pris. Et finalement, avant le départ du train, j'ai vu une jeune fille, la même que j'avais vue à Madrid. Non, à la frontière, qui se dirigeait à côté de moi avec une grande malle. Je l'ai regardé, je l'ai laissé mettre sa main toute seule sur là où il fallait. Et je me suis dit, c'est foutu, c'est elle. Je ris, c'est très... Et c'est assis à côté de moi dans une place réservée, il n'y en avait pas d'autre. Alors je lui ai demandé à quelle heure passe le train. Alors elle a pensé, il dit que le était celui-là. Comme il sait qu'il partait plus tôt parce qu'il savait que c'était plein, il doit savoir l'heure. Alors elle m'a dit oui, puis on a engagé la conversation, et finalement on est parti sur la peinture fibrillaire que faisait ma mère. Je lui ai dit, si vous voulez voir ma mère à Paris, je vous donne mon adresse. Et je lui ai donné ma carte. Elle m'a donné son nom. Moi, je l'ai quitté à Bordeaux. Et on s'est revus après avoir pris rendez-vous avec ma mère dans l'atelier. Est-ce que quand on regarde le temps, les strates du temps, vous saviez que vous allez vous embarquer non seulement comme époux, mais comme père. Vous allez avoir 6 enfants avec Evelyne. Moi, je pensais pouvoir en avoir 12. Ma femme en voulait que 3. Pourquoi 12? Au-delà du 6. Oui. Pour ma femme, c'était dur d'en avoir 6 déjà. Parce que surtout qu'ils ont été très rapprochés. Le Francis Delay dans Le Monde, avec d'abord son premier noyau, la famille, le deuxième noyau, le chef d'entreprise que vous avez été. Vous avez été chef d'entreprise. Quel rapport avez-vous eu avec, dans les premiers temps, il me semble que vous aviez la responsabilité que vous transmettez en son temps votre propre père, pour les intérêts en Amérique du Sud de Peugeot. Quelle relation avez-vous eu avec vos collaborateurs? En quoi avez-vous pu être un patron chrétien? Si tant est que vous ayez été un patron chrétien, peut-être pas un patron chrétien dans l'ordinaire de vos journées professionnelles avec vos collaborateurs. Vous vous rappelez comment ça se passait? J'étais d'abord un sous-patron. C'est mon père qui tenait tout en main. Et nous, avec mon frère, nous faisions qu'obéir. On était des petits sous-patrons. Jusqu'au jour où la maison a failli faire faillite parce qu'elle avait perdu d'un coup tous ses clients. Et où je me suis retrouvé à la tête avec un seul de mes petits clients de rien du tout qui s'est mis à se développer pour me permettre de survivre. Dans mes relations avec les clients, un jour je me suis posé la question en la posant à quelqu'un, en me disant mais finalement on escroque les clients en les faisant payer des commissions. On escroque les clients. La personne à qui je m'adressais m'a dit « Regarde mon cœur ». Et j'ai compris qu'il fallait regarder le cœur du Christ en tout ce que nous faisions. Jusque dans la relation avec vos clients. Et donc là, vous nous dites que là s'opère un changement
de relation. La relation n'est plus qu'une seule relation d'affaires, mais une relation où l'affaire devient purement un prétexte pour être dans ce cœur à cœur avec ce monsieur que le Seigneur vous envoie. Fût-il un client, fût-il un collaborateur. Vous avez, en fin de carrière, vous avez terminé votre carrière, vous me disiez tout à l'heure, avec une seule personne, en fait, un agent et une secrétaire, c'est ça, avec votre frère. Pas seulement avec mon frère, mais mon frère s'entendait très mal avec mon père qui était très autoritaire, comme je vous ai dit. Oui. Et les relations entre les deux étaient assez tendues quelquefois. J'avais à intervenir souvent pour calmer ces relations. Modérateur, donc, modérateur. Oui. Aussi. Oui. D'accord. Est-ce que vous vous êtes senti, quand même, vous étiez aux commandes de cette entreprise, à la deuxième génération, au-delà de cette rencontre prétexte de l'entreprise pour entrer dans ce cœur à cœur avec les autres, est-ce que vous vous êtes senti comme un patron social, un patron chrétien? Est-ce que la doctrine de l'Église vous a influencé dans la conduite de vos affaires? Je dirais, l'Église, pour moi, c'est des relations avec le Christ. C'est une relation mystique, si vous voulez. Toutes les traditions d'Église, tout ça, sont assez dans le flou. Et je n'ai pas cherché à savoir si j'avais des relations chrétiennes ou pas. Je me contentais d'être moi-même avec le Christ ensemble dans tout ce que je faisais. D'accord, Francis. Donc famille, entreprise, le troisième cercle en quelque sorte de votre entourage, de votre relation de vous-même avec le monde, avec les autres. Je me souviens que vous aviez évoqué les différents services que vous souhaitiez avoir dans le monde catholique. Vous avez rendu quelques services d'église, vous avez été catéchiste. Comment ça se passait? Oui, on était très en rapport avec Monseigneur Hardy, enfin, qui n'était pas évêque à ce moment-là, mais qui était simplement curé de Saint-François-Xavier. On avait beaucoup des rapports très étroits avec lui. Et on était son catéchiste pour la paroisse, et même, Evelyne était la première dame du laïque de cette église-là. Et nous avons été en rapport avec énormément de prêtres que l'on invitait à déjeuner ou à dîner, dont l'un est devenu cardinal et qui m'a permis de me mettre en rapport avec le pape. Oui. Donc cette vie rayonnante dans votre communauté, elle s'illustre par des travaux catéchétiques et aussi, est-ce que, d'une certaine manière, est-ce que vous considérez que la prière qui devient incessante pour vous à cette époque et l'Eucharistie que vous pratiquez 2 fois par jour, est-ce que vous considérez que c'est un service d'église? Est-ce qu'on pourrait le considérer, vous savez, dans ces œuvres charitables que l'on rend aux autres? Est-ce qu'au fond, est-ce qu'on peut comprendre que cette prière qui va prendre de manière incessante la majorité de l'emploi de votre temps que vous faites de vos journées, est-ce qu'on peut considérer au fond que vous rendez service à l'Église en priant pour le monde 2 fois par jour? Cette prière d'abord 2 messes par jour, c'était après quand j'étais à la retraite, parce que quand je travaillais, je n'avais pas le temps d'aller 2 fois à la messe par jour. Mais bien sûr. Je ne cherchais pas à rendre spécialement service à l'Église, j'étais en communion eucharistique, si vous voulez, intérieurement avec le Christ tout le temps. Depuis ma conversion, c'est ce que j'ai été.
Père de famille, époux, chef d'entreprise, bénévole dans les différents services d'église à Saint-François-Xavier. Et enfin, peut-être le quatrième niveau, le quatrième cercle, non le moindre, votre travail en tant que sculpteur et en tant que peintre. Ce travail de sculpture et de peinture, que révèle-t-il de votre relation aux autres, au monde? Est-ce que c'est un tremplin? Est-ce que c'est un trait d'union? Quand vous sculptez, quand vous peignez, Francis Delay, vous le faites en vase clos dans votre tour d'ivoire avec vous-même, ou vous le faites parce que vous voulez dire des choses au monde, aux gens? C'était pas en vase clos, comme je l'ai dit, je vous pose la question. en relation avec le Christ, Oui. dans tout ce que je faisais, même dans mes œuvres de peintre courant, qui n'avaient pas de sujet religieux, et davantage quand j'avais des sujets religieux dont je m'occupais, mais pour la passion de la peinture, j'ai voulu chercher à devenir professionnel. Mon père m'a donné 1 an de gratuité pour essayer de me conformer à ce désir-là. Ça a eu lieu finalement à la foire aux puces, où pendant 1 an, j'ai exposé mes peintures avec des problèmes avec un galériste qui avait son stand juste en face de moi, qui s'occupait de jeunes peintres, mais qui finalement m'a giflé publiquement en me disant j'ai pas honte de faire une telle peinture. Et je ne lui ai pas répondu, mais enfin, finalement, quand il est mort, la secrétaire qu'il avait avec lui, qui s'appelait Madame Bresnostis, me dit tout ce que mon patron présentait comme œuvre, je n'aimais pas, mais ce que vous faites, je l'aime beaucoup, je me mets à votre service. J'ai dit, mais je n'ai pas d'argent. Elle a dit, ça fait rien, vous me paierez pas, je me mets à votre service. Et finalement, elle a réussi comme ça à vendre une dizaine de toiles à un amateur danois. Votre œuvre est importante, votre œuvre en tout cas picturale, vos nombreux tableaux avec différentes phases évidemment inspirées à l'origine du cubisme, mais bien évidemment avec toute la stéréoscopie que l'on peut y trouver et le tachisme dans les années 90. Votre œuvre, en fait, elle est, si on veut mieux la connaître, il faut se rendre au Danemark, bien sûr, puisque on vous a acheté tout de go toutes vos peintures. Vous m'avez dit une chose qui m'a stupéfié, enfin m'a vraiment marqué mon attention. Vous dites qu'en définitive, votre œuvre, je vous cite, s'avère déplacée, entre guillemets, c'est vous qui le dites, déplacée par rapport à d'autres œuvres plus charitables que vous auriez peut-être imaginé faire. Vous vous dites, en fait ça c'est la part de... Vous dites qu'au fond, dans ma peinture et dans ma sculpture, j'étais encore trop orgueilleux. Est-ce que je me trompe? Non, j'avais trop d'amour propre en fait, d'amour propre de la présentation du beau de ce monde. C'est ce que l'art est. Et par exemple, j'ai lu des écrits de Cézanne. Je les ai lus avec passion parce que tout ce qui intéressait l'art impressionniste m'intéressait, mais j'ai été étonné par le vide complet de ce peintre au sujet de la vie spirituelle.
alors que moi, la vie spirituelle et l'art semblaient liés. Entendu, Francis, c'est important ce que vous nous dites sur Cézanne qui a été porté au nu, mais qui en moins cache une part de vie, de vacuité. Rappelez-nous, rappelez cela à nos auditeurs, vous avez été sous l'enseignement du sculpteur Laurence, il me semble, et de César. Non, César était élève avec moi. Élève avec vous. À l'école des Beaux-Arts. À l'école des Beaux-Arts. Qu'échangiez-vous avec César? Je n'avais pas de relation particulière. Lui, il était dans un coin de l'atelier. Et mon patron, Maître Gaumont, me disait: ah oui, lui, César, toi, tu sais ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de moi. Et cet atelier, c'était lequel? Pour Laurence, oui. J'étais en admiration devant ses œuvres. Et au début, j'ai imité ses œuvres. De ces œuvres-là que j'ai faites, il n'y en a qu'une seule qui a été sauvée du feu de mon atelier, de l'incendie de mon atelier, qui a été donnée à une de mes cousines. Mais Laurence m'a invité un jour à venir chez lui quand il recevait un artiste célèbre dont j'ai pas le nom juif, un artiste juif célèbre à qui j'ai montré des œuvres que j'avais faites selon Laurence. D'accord. Cet atelier, dites-nous, précisez-le nous, cet atelier, c'était l'atelier de la Grande Chaumière, c'était lequel? De Laurence. Oui, vous alliez chez l'atelier de Laurence, mais quand vous échangiez avec César, vous étiez tous les deux, en quelque sorte, vous étiez aux Beaux-Arts tous les deux, ou vous étiez à l'Académie de la Grande Chaumière? Et aussi à l'Académie de la Grande Chaumière? Comment? À l'Académie de la Grande Chaumière? Non. Moi, j'allais à l'Académie de la Grande Chaumière parce que j'étais plutôt intéressé par la peinture que par la sculpture, à dire vrai. Je faisais la sculpture parce que je pensais que c'était nécessaire pour la question du relief dans le secret de la grande peinture classique. Mais j'étais surtout attiré par la peinture que je pratiquais à la Grande Chaumière avec le dessin. J'ai beaucoup dessiné quand j'étais étudiant, énormément. Oui. Francis Delay, vous êtes donc là, on comprend un peu mieux, on a quelques clés pour regarder dans la serrure, pour voir et comprendre l'homme que vous êtes, et pour mieux comprendre aussi sa vie intérieure extrêmement riche. Peut-être, excusez-moi de la trivialité de cette question, mais au fond, si l'on entend votre témoignage au niveau de votre famille, de votre carrière professionnelle, de votre carrière d'artiste, et aussi de vos témoignages en tant que coopérant des œuvres de l'Église, en quelques mots, quels ont été je dirais, peut-être vos quelques ratages, d'une part, et d'autre part, à tout peser, vos plus grandes réussites dans cette longue vie de 97 ans? Quels sont les points sur lesquels vous vous interrogez encore, que vous auriez peut-être traité autrement? Famille, travail, service d'église, peinture, et au contraire, ces points de réussite sur ces mêmes plans, famille, travail, peinture, église. Mais de la famille, quand les enfants étaient petits, on récitait le chapelet
un châtelet de Lourdes très grand pour amuser les enfants. Mais de cette fois, il n'en est resté qu'une de mes filles vraiment pratiquante, mais un peu intégriste, qui dérange un peu les gens parce qu'ils ne comprennent pas que quelqu'un qui est imparfait peut être en même temps bon pratiquant. Ouais. Mais ça, c'est un échec, en fait, qui entre, je pense, dans les vues du Seigneur. Et de toute façon, je pense que c'est lui qui agit en tout ce que je fais. Justement, Francis, on aborde cette autre partie de la jambe, l'homme que l'on a décliné selon ces quatre strates, et puis le tibia qui marque l'extension de l'homme, de cette expansion à Dieu. J'ai 4 questions de la même manière. Vous dites que vous êtes pétri, que vous employez vos journées à annoncer, à préparer le second avènement humain de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut bien dire, ce second avènement humain de Jésus-Christ, sur lequel vous déployez une théologie totalement nouvelle, il me semble, en tout cas que Vatican II n'a pas abordé, et dans lequel vous vous démarquez de nombreux hommes de prière et de théologiens qui depuis 30 ans nous parlent de Dieu, de Jésus-Christ sur le sujet de l'amour, de l'abandon, quand vous, Francis Delay, vous proposez au monde, par l'avènement humain pour la deuxième fois de Jésus-Christ, que cet avènement-là réside de façon sous-jacente l'humilité divine que révèle l'humiliation de Jésus-Christ. La question est très longue, je la reformule. Qu'est-ce que ce second avènement humain de notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'est-ce que cela peut signifier pour des gens qui ne croient pas? Ce second avènement, en fait, il était annoncé très peu par quelques personnes. Et dans les évangiles, il n'y a rien qui en parle spécifiquement, mais si vous voulez, c'est une vision de la fête des rameaux, telle qu'elle a eu lieu du temps de Jésus, qui se ferait à l'échelle universelle, de sorte que Jésus-Christ soit glorifié sur terre en réunissant tout autour de lui avant l'avènement de l'Antichrist. Est-ce que ce second avènement que vous prophétisez, Francis Delay, est-ce que ce second avènement, est-ce qu'il a commencé? Quelles sont, deuxième sous-question, quelles conséquences, s'il a commencé ou s'il n'a pas commencé ce second avènement, quelles conséquences cela a pour nos sociétés et pour notre jeunesse? Je pense qu'il a commencé en l'an 2000. Mais il doit être d'abord dans les mains des petites âmes qui sont disposées à recevoir le cœur du Christ sans réserve pour le publier aux autres. Et cela permettra à ce moment-là, dans une conversion généralisée, mais avec des combats,
qui ne seront pas forcément toujours en faveur des bons, mais quelquefois des ennemis du Christ. Ça permettrait un temps de gratuité de la nature humaine et un temps vraiment épanoui de la nature humaine pendant un certain temps. Il y a le New Age qui a des prophètes laïcs qui ont une certaine vision de ces choses-là, mais mal vues, mal appréciées parce qu'ils ne sont pas près de la révélation du pape. C'est dommage. Mais ils pensent effectivement cela aussi d'une certaine façon. Je comprends dans vos paroles que, par déduction, qu'une des conséquences pour les sociétés pourrait être une plus grande unité. Unité entre les croyants entre eux et unité des croyants entre eux avec les non-croyants en Jésus-Christ mort et ressuscité. Mort et ressuscité. Qu'est-ce que donc cette unité, ce renouvellement de l'Église, elle avait été annoncée par Vatican II, par Lumen Gentium et Gaudio et Spes. Excusez-moi si j'écorche le latin. Je me souviens de ces quelques encycliques fort importantes. Le pape François vient de sortir Tutti Fratelli Tutti, et quand je lis l'encyclique, j'entends Francis Delay qui va tellement loin dans l'unité des chrétiens et des non-chrétiens qu'il a eu l'audace d'écrire un livre débarrassant, entre guillemets, Jésus-Christ de la religion chrétienne, en tout cas en proposant aux hommes la puissance de sa divinité au-delà de la religion, que cette unité eh bien, a cette chance de poser, dans votre livre que vous avez écrit, de poser, vous avez eu ce titre absolument, peut-être est-il prémonitoire dans cet avènement, en tout cas prophétique, vous parlez de Jésus, non plus comme Dieu, mais maître de laïcité. Maître de laïcité, c'est-à-dire ce maître de laïcité qui, au fond, en revenant à l'homme Jésus-Christ, permettrait aux hommes de s'entendre tous, enfin, et de connaître, sinon la félicité éternelle, en tout cas, de ne plus avoir à se battre dans leur religion, mais proposer justement Jésus-Christ, maître de laïcité. C'est géant, cette appellation, c'est absolument gigantesque. C'est proposer Dieu sans crainte à tout le monde. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont indifférents, en fait, qui se replient sur la vie quotidienne, qui a déjà ses problèmes, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans la main de Dieu, mais du principe de vie des univers qui dirigent toutes choses. Et Jésus-Christ annonce qu'il ne faut pas avoir peur des exigences de Dieu qui sont d'abord la passion avant la résurrection, mais qui sont préparés pour chacun suivant ce qu'il peut supporter et non pas au-delà.
Francis Delay, vous êtes sur les pas, sur les traces, il me semble, en fait, de ces grands théologiens qui ont renouvelé le christianisme dans la deuxième moitié du XXe siècle. Je pense à Henri de Lubac, à Yves Congar, à Maurice Zindel, à Faites que je diminue pour que je grandisse. Dites-nous, Francis, est-ce que vous seriez un géant de la, de la catholicité du XXe et du XXIe siècle? Est-ce que vous êtes un géant? Non, je vous l'ai dit, je suis rien du tout. Je suis juste un marchepied pour un théologien qui viendra expliquer tout en détail dans des gros livres qu'il faut faire sur ce sujet-là. Moi, je n'indique que des notes, que des pauvres notes qui me sont inspirées, telles qu'ils m'intègrent, qu'ils m'arrivent, mais de moi-même, je ne suis vraiment rien. Merci Francis Delay de nous dire que vous êtes ce géant du rien. C'est très réconfortant et très encourageant pour toutes les prétentions et les orgueils qui ne cessent de déformer la réalité de nos vocations au quotidien. Vous nous l'avez redit et re-redit lors de ces 4 entretiens. Cet dernier entretien, écoutez, en tout cas, il conclut sur le sujet que vous avez vraiment traité de façon très approfondie. Vous nous avez donné des choses à comprendre pour le public de votre intimité, des points de friction, des points d'authenticité qu'il y a de l'homme avec ses espérances, l'homme de foi, ses valeurs, ses croyances. Nous nous retrouverons dans quelques jours, dans quelques semaines peut-être, si Dieu le veut, dans votre bonne maison de Chartres. Merci.